Vous interprétez cette décote du Québec? Un manque total de crédibilité de la part des agences envers le budget, le plan de retour à l'équilibre budgétaire du ministre Gérard, de la CAQ, de François Legault, grosso modo. Ouais. Parce qu'il y a des causes, là. Standard & Poor's nomme certaines causes, là. Comment Exact. vous les analysez? Ben, écoutez, c'est certain qu'effectivement, l'augmentation en capital, que la carte de crédit semble avoir été affectée en fonction de ça, c'est-à-dire le plan additionnel de dépenses en infrastructure n'est pas crédible de la part de l'agence S&P. Pourquoi qu'il ne le trouve pas crédible? C'est parce que c'est pas soutenable. Et je vous le dis, je l'ai posé moi-même la question à Éric Gérard en commission parlementaire la semaine passée, et il me l'a dit, ce n'est pas soutenable à long terme de dépenser en infrastructure comme la CAQ le fait. Donc, il le sait, il le savait. S&P a décoté Québec. En fonction de ça, évidemment, en fonction d'un paquet d'autres choses, mais aussi la crédibilité du plan de retour à l'équilibre budgétaire n'est totalement pas au rendez-vous. Quand on inclut justement l'augmentation du taux d'inclusion sur la taxe sur le gain en capital, 2,8 milliards, quand on sait très bien que ça n'aura pas lieu, c'est absolument de prendre les Québécois pour des valises, de l'inclure dans son calcul de déficit. Et ça, et j'en passe, la prévision économique d'une croissance de 1,1 %, quand on sait tous très bien là, que grosso modo, là, les États-Unis vont avoir une grosse grippe, nous autres, on va vraiment être malades par rapport à ça. Ouais. Bon, je comprends votre réaction, mais vous dites, bon, Standard & Poor's dénonce les investissements en infrastructure sur 3 ans, le plan d'infrastructure qui coûte trop cher. Maintenant, j'ai pas vu les libéraux se lever souvent à l'Assemblée nationale pour dire rénovez pas Maisonneuve-Rosemont, rénovez pas les hôpitaux, rénovez pas les écoles, réparez pas les routes. Vous savez, vous vous êtes pas levé à l'Assemblée nationale pour demander calmez-vous sur les infrastructures. Vous en demandez plus. Non, mais ça, vous demandez à Maisonneuve-Rosemont, vous en demandez plus? Ce sur quoi on s'est levé, cependant, c'est le gaspillage caquiste. Quand on additionne depuis le début de la présence des caquistes au pouvoir depuis 2018, ça frôle les 10 milliards de dépenses totalement inutiles qui n'ont pas du tout bougé l'aiguille. Que ce soit les chèques électoralistes, que ce soit Saclay, que ce soit Nordvolt. Quand on additionne tout ça, c'est 10 milliards. 10 milliards de gaspillage caquiste. Puis vous savez, la décote que S&P a faite au Québec hier, quand on actualise la dette totale du Québec, le coût de tout ça, là, le coût de la présence de la CAQ comme gestionnaire fiduciaire de l'argent des Québécois là, depuis 2018, qu'est-ce que ça veut dire? On a perdu là, notre avantage compétitif de financer notre dette par rapport à l'Ontario. Hier, on a perdu un demi-point de base ou quelque chose comme ça. Avant l'an passé, avant le budget de 11 milliards de l'an dernier, on transigeait là, grosso modo 2 basis points moins cher que l'Ontario pour financer notre dette. Là, on est proche de 3 basis points plus cher. Ce 5 basis points-là de différence, quand on actualise en dollars d'aujourd'hui sur l'ensemble de la dette du Québec, là, ça frôle le milliard de dollars de plus qu'on doit maintenant payer pour le reste de notre dette envers les détenteurs des obligations du Québec. C'est un autre gaspillage caquiste. Ils sont irresponsables. À partir du moment où on a une décote, les finances publiques sont dans cet état, comme opposition officielle, est-ce que vous vous engagez à dire, ben nous, les députés libéraux, là, à la période des questions, je prends cet exemple-là, je pourrais dire en commission parlementaire, mettons à la période des questions, on s'engage, on ne demande pas plus d'argent. Tout ce qu'on va faire, c'est des suggestions, puis on va poser des questions pour faire des économies, pour réduire les dépenses, pour éliminer de la bureaucratie, éliminer du gaspillage. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? L'opposition libérale demande pas plus d'argent, mais va suggérer des économies qu'on pourrait faire. Ça serait toute une contribution, mais je vous applaudirais, là. Ben moi, c'est ce que je fais depuis que je suis là. Je veux dire, le projet de loi 85 pour réduire le fardeau administratif qui le réduit de 20 millions de dollars, quand depuis que la CAQ est au pouvoir, c'est un fardeau additionnel de 2,4 milliards de dollars. C'est inexcusable comment ils sont pas bons. Donc, on bouge à peine l'aiguille dans ce sens-là. Je vais vous le dire, M. Dumont, la façon que la CAQ gère actuellement nos finances publiques, on fonce directement dans un mur. Le seul responsable de ça, c'est François Legault. Frédéric Beauchemin, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci, bonne journée. Porte-parole du Parti libéral en matière de finances.